Salut, alors c'est reparti pour les vidéos. Ah, je suis tombé sur un vieux post là dernièrement sur Jean-Pierre Petit. Et en fait, j'ai eu des gens qui m'avaient répondu, j'ai pas reçu mes alertes, d'habitude je réponds tout le temps. Moi en fait, face à beaucoup de personnes, puisque là dernièrement, en fait, il y a eu une personne qui a fui alors qu'elle me suit depuis plus d'un an. Ses travaux, j'ai vu qu'ils ont évolué, alors que moi en fait, cette personne-là, j'ai jamais parlé avec elle. Donc à partir de là, j'ai pas pu la discerner. Mais le fait qu'elle soit partie et elle me laisse plus accès à son poste, moi maintenant, j'ai eu un doute. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été désagréables et il y en a certains qui sont grillés parce que, en fait, son poste, je l'ai vu 3 fois maximum en un an et demi. Et là, la dernière fois que j'ai regardé, ça remontait à plus de 2 mois. Donc je l'ai vu puisque moi, en fait, dans ma mémoire tampon, comme je n'avais pas remonté, j'ai pu remonter, lui, quand il m'a coupé. En fait, sur la dernière page qui restait, j'ai pu remonter 2 mois. Donc j'ai récupéré 2 mois pour essayer de voir. Et en fait, d'après ce que j'ai vu par rapport il y a un an et demi, puisque moi, j'ai eu très peu de gens, moi, au début, qui me suivaient. Vous savez, les maths, c'est difficile à suivre au départ, surtout pour des gens qui viennent et qui ramènent aucun argument. C'est-à-dire que, bon, moi j'apprécie au moins ceux qui sont même désagréables au début, même très très désagréables, mais qui à un moment donné prennent, en fait, se donnent la peine, en fait, de se dire, bah, regardons ce qu'il fait. Parce que les idées, d'accord, moi je veux bien, mais imaginez-vous encore une fois à la place d'une personne qui a découvert, vous savez que si vous regardez un peu sur Internet, vous allez voir que là, dans rien qu'à notre époque, il y en a plein. Il y a des gens qui se sont arrêtés très très tôt à l'école. Donc bon, on avait fait peut-être des remarques sur eux ou quoi que ce soit, mais bref, c'était des gens qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé des axiomes qui ont marché, qui ont été utilisés après dans les médecines, dans plein de choses. Donc il y a un hindou, il y en a plein. J'avais regardé moi là, au cours de ces 2 ans. Donc je tapais à chaque fois problème mathématique ou des choses auxquelles où je m'étais confronté et après je vais vérifier et ainsi de suite et voilà, je joins les deux bouts parce qu'en fait moi mon sens il change une fois que vous avez résolu en fait ce qu'ils appellent les mystères des mathématiques ou en gros toute la distribution des nombres. En fait le principe même des nombres, c'est-à-dire trouver en fait euh, comment dire une équation qui réunit tout le fonctionnement des principes, c'est ce qui amène en fait à avoir un outil de mesure complet, même s'il est indéfinissable, enfin dans le sens où c'est indéfinissable dans son indéfini, mais il est définissable dans son exponentiel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tous les principes, on peut aller trouver tous les numéros, tous les nombres de chiffres, si vous voulez. Donc il faut bien sûr relativiser le sens, ou entre guillemets, comme je dis, c'est un concept, c'est-à-dire que nous, ceux qui arrivent à trouver les logarithmes, etc., c'est des gens qui ont à la base des petites remarques, donc des intuitions, et puis vous savez, on s'intéresse à la vie à la base. Hein. Donc après, quand on dit mathématicien, c'est un grand mot en fait, hein. Mais c'est juste de la logique, c'est tout, c'est basé sur de la logique. Donc on voit des choses et on arrive, en fait, en vrai, c'est comme si qu'elles étaient déjà mélangées, mais devant nous. Et en fait, c'est à nous de voir ces principes en fait naturels. Et après, justement, la synthétiser à notre guise. C'est-à-dire que là, si on veut la laisser, au début, on est obligé d'ailleurs de la synthétiser. C'est pour ça qu'on appelle ça une synthèse naturellement. C'est-à-dire, on la laisse dans son ordre des choses. On se doit, parce que sinon, c'est plus logique. En fait, après, vous allez justement coller des choses qui sont justement une synthèse et pas l'ordre naturel. Donc après, il faut redémêler, remettre les choses à leur place. Donc, moi, actuellement, c'est ce que je suis en train de prouver avec Phi et Pi. Donc, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas déjà. Il y en a plein. Moi, ce qui est hallucinant, c'est-à-dire que là, actuellement, je leur démontre tout. J'ai jamais fait de décimale, j'ai jamais fait tout ce que vous voyez, je l'ai jamais fait. Il n'y a que sur Internet que je le fais. Donc, il faut réaliser que bah, c'est un déclic, tout simplement. On peut dire que c'est miraculeux, mais en fait, moi, pour moi, ça ne l'est pas, personnellement, puisque moi, je suis autodidacte. Donc, et on me l'avait refait remarquer même quand j'étais jeune. Donc, moi, je sais que mon seul problème, en fait, à l'école, en gros, on va dire, c'est comme tout le monde, sauf que dans ma singularité à moi,
j'ai un gros problème, enfin j'avais un gros problème, maintenant je le discerne depuis quelques années, et là de plus en plus avec les maths en fait, c'est un truc de dingue. Mais bon, c'est pour ça que je dis que tout est logique, même l'algèbre et l'hébraïque, on l'a créé à partir du sens. En fait, les Chinois et les Asiatiques, même chez les musulmans, en fait, c'était à la base, comme je dis, d'histoire de l'humanité, elle revient à l'unicité, parce qu'on a tous cherché à comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un rayon social, c'est-à-dire qu'il soit trois personnes de base ou même 10, enfin je veux dire, dans, dans un univers de personnes qui ont évolué ensemble sans regarder en fait, même à l'époque, hein, aujourd'hui bien sûr tout est beaucoup plus près, les choses sont beaucoup plus proches. Mais on peut imaginer que même dans un village de 250 personnes, etc., il y avait déjà cette forme aujourd'hui de stigmatisation, qu'il y avait déjà cette forme en fait, où les gens, il y avait tout cet amalgame, en fait, d'amalgamation entre ceux qui étaient pragmatiques et ésotériques, ceux qui n'étaient que pragmatiques, alors ceux-là, ce sont des exceptions, puisque quoi qu'il arrive, quand on parle, on est obligé de parler dans un langage, donc pour se faire comprendre, en fait, on s'adapte aussi, vous voyez. Comme moi, par exemple, je dis toujours arabe, 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 même encore aujourd'hui. Mais depuis, on va dire, plus de 15 ans, enfin même avant que ce que je raconte, moi, en fait, depuis les années 90, 91, 92, c'est là où ça s'est vraiment bien fini chez moi, on va dire, j'avais 13, 14 ans par là, c'était le début de mon adolescence, enfin la crise d'adolescence, on va dire, générale, que ce qu'on appelle la crise d'adolescence, mais ça arrive vers 16 ans. Moi, j'ai pris de la maturité très jeune, en fait. Donc après, quand je m'observe en tant qu'adulte, je vois, en fait, je ne peux pas me mentir, vous comprenez. Donc à partir de là, je vois les phénomènes. Donc voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'était une démarche naturelle, tout simplement, d'une évolution de ma propre synthèse que j'ai montré, j'ai eu un déclic, et puis voilà. Donc c'est vrai que je me répète énormément dans mes posts parce que j'y amène, et j'ai prévenu. Ce qu'il faut faire, c'est regarder les vidéos pour ceux qui débutent, hein. Si vraiment ils arrivent au collège, on va dire, au niveau début du collège, s'ils suivent mes vidéos dès le début, ils vont voir ce qu'ils vont. En fait, ils vont mieux appréhender ce qui va advenir. Et même mieux, moi là, ce que j'ai envie de faire, en fait, je l'ai déjà proposé sur Facebook, etc. Donc, j'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si des gens l'ont fait, parce que vous savez, des fois, quand on est concentré à voir quelque chose, on ne va pas tout de suite répondre, on va oublier, puisqu'on a été pris déjà, c'est énorme. Donc on va partir, et puis ça se trouve, dans le jour au lendemain, il y en a, ils vont commencer justement à montrer, à manifester des phénomènes que j'ai mis l'accent dessus. Donc, moi, j'aimerais bien que, en fait, j'essaie d'insister un peu là-dessus, que les gens se manifestent, puisque maintenant j'ai fini en plus. Là, vous avez vu que j'ai montré toutes les parties. J'avais pris une vidéo, elle a été enlevée. En fait, le post maintenant, quand vous cliquez dessus, vous l'avez plus. Mais je l'avais téléchargé. Il faut juste que je le retrouve. J'ai énormément de disques durs et de fichiers qui traînent. Et en fait, je regroupe que les essentiels, et puis les autres, je les mets un peu de côté, mais j'irai les chercher. Je referai de l'ordre au fur et à mesure, en fait. Donc, moi, j'ai pris les étapes en fait de phi, et c'est la meilleure que j'ai trouvée sur Internet. C'est-à-dire que moi, avec mes notions, j'arrive tout de suite, même s'il me faut un peu de temps en fait pour certaines choses, parce que moi, en fait, c'est dans le terme vraiment hébraïque, puisque là, je rentre dedans, je décortique même le sens propre du mot. C'est-à-dire que je fais abstraction de tout à ce moment-là, comment dire, je confronte le terme, parce que maintenant, je vais dans les préfixes et les suffixes, vous comprenez? Donc ça devient très très méticuleux. Mais c'est pas un souci, puisque moi, en fait, j'ai l'outil. Donc voilà, c'est cette approche-là que j'amène et que j'essaye en fait de faire ressortir indirectement au début. Mais maintenant, vous avez, d'ailleurs j'en ai préparé, regardez, ça tient sur quoi, vous allez voir, hein, j'en ai fait... j'ai commencé à en distribuer, là je vais aller dans des écoles, etc. Parce qu'il suffit d'une feuille et un stylo. Et moi, ceux qui ne connaissent pas, je les rassure, puisque moi là vous avez Daniel, mais maintenant j'ai des gens qui, comment dire, ont des notions mathématiques et ils voient bien. Donc c'est pas difficile. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est le domaine et qu'est-ce qui mesure. C'est quoi les maths? Les maths, c'est simple à comprendre, c'est simplement un outil de mesure, un outil de calcul, un outil pour
en fait, rentrer dans n'importe quel concept ou contexte, c'est la même chose, hein. Donc, rentrer dans un domaine et prendre des mesures qu'on remarque, justement, commencer à prendre quelque chose, et avec cet outil, on le développe. On voit ses possibilités, puisqu'on connaît tous les principes. Et d'ailleurs, quand on les a, tout de suite, notre intuition va être amène à faire ressortir les choses de manière douée, tout simplement. Donc voilà, en gros, j'ai fait des feuilles. Moi, je commence à les distribuer. C'est très simple, ça tient sur une feuille recto-verso. Bon, celle-ci, c'était celle d'origine. Donc ça tient en fait sur une feuille recto-verso comme ceci, hein. J'ai fait ça sur les... j'ai même pas utilisé quelque chose de compliqué. J'ai fait ça sur clic droit. Je fais tout sur le truc de traitement texte, hein. En fait, parce que c'est plus facile à adapter. La grosse galère, c'est que si j'utilise un logiciel compliqué pour ça, alors que moi je traite ça tout le temps et ça change, vous voyez. Donc, enfin au début, puisque j'installe tout, mais là, cette feuille-là, c'est juste maintenant peaufiner l'orthographe, c'est juste des petits détails, hein. Donc là, c'est fini. Maintenant, j'ai, comment dire, l'équation de nœud. Je l'ai exploitée, en fait, puisqu'elle a plusieurs fonctions, elle a toutes les fonctions d'ailleurs, du grand F, en fait, et elle montre, en gros, que les parallèles n'existe pas dans le sens où, si on cherche à créer un fond, parce qu'il faut un fond, vous voyez là il y a un fond blanc pour dessiner, pour que le noir se voit et les couleurs, ben, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tomber dans le problème d'ailleurs qu'il y a chez le roux, dans la colorimétrie des cheveux par exemple, mais moi tout ça je le discerne. Donc vous allez voir, mais il faut mettre des outils en place. En fait, il y a du boulot dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui appliquent, qui travaillent déjà dans les domaines, ça va les soulager, hein, je vous assure. Parce qu'on n'a plus ce sentiment de gravir quelque chose, vous voyez, d'être là et de gravir à chaque fois, pour réunir et trouver un truc, et là, avec ça, on va pouvoir simplifier après, vous voyez, créer une équation. Ben là, non. Là, maintenant, si vous préférez, vous êtes tout le temps dans la descente, tout le temps. Donc, vous avez juste à observer et à vous adapter. D'ailleurs, ce qui est dingue là-dedans, et c'est ce que j'essaie d'exprimer à chaque fois, c'est que tout devient très simple. En fait, tout est accessible. Donc, on s'épanouit à travers rien que ça. De toute façon, on atteint en fait une forme d'équilibre, comment expliquer, de logique, tout simplement. On a des bases d'appréhender, comme un enquêteur, comme celui qui a une bonne intuition. Vous dites, mais en fait, la personne, si elle fait une synthèse et qu'elle développe, bah, elle va vous dire qu'en vrai, bah, on peut la cerner. Parce que qu'est-ce que c'est que le sens d'une maîtrise? Une maîtrise, elle a deux niveaux. Elle a le niveau prépondérant, c'est-à-dire qu'en fait, bah, c'est comme un CAP, c'est tous les diplômes pour moi, c'est tous les diplômes, même le brevet professionnel, tout ce que vous voulez, le maximum des diplômes. Bah, celui qui arrive à ce niveau-là, ou à ces niveaux-là, pour moi, c'est prépondérant tout ça. Parce qu'une véritable maîtrise, c'est celui qui connaît tous les problèmes. C'est-à-dire que pour le français, dans le langage littéraire, celui qui maîtrise le français, justement, comprend parfaitement l'alphabétisme. Et il ne le mélangera jamais avec l'illettrisme. Parce que sinon, ça n'aurait pas pu exister. Donc à la base, les patois étaient déjà, on va dire, contre le sens xénophobe, puisque ça aliénait déjà leur propre sens, puisque chacun se développe à leur accent, chacun faisait ce qu'il voulait. Une langue, c'est de l'art. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je prouve que tout vaut patois, hein. Et franchement, ça, c'est indéniable parce que c'est une chose scientifique. Tout ce que là, je suis en train de démontrer, en fait, c'est des choses qui ne sont pas de mon ordre. Moi, je peux me tromper, bien sûr. Tout le monde peut se tromper. Mais dès que je reprends la formule, elle me remet à ma place, dans n'importe quel domaine. Et en fait, elle remet tout dans l'ordre. C'est-à-dire que cet outil de mesure va mettre en forme, elle va mettre en forme, tout simplement. Donc voilà, c'est de la synthèse. C'est pour ça qu'on dit qu'on synthétise en fait avec de la mesure. On vient et voilà, le papier, ben, on sait comment ça fonctionne après. Vous comprenez? Quelqu'un au départ qui est là, qui naît là-dedans et qu'on ne lui explique pas, ben, il peut rester tout simplement être appliqué, vous voyez, mais pas avoir le sens propre de la logique. D'ailleurs, tous ceux qui travaillent actuellement dans le domaine informatique, là je vais le prouver de plus en plus, en fait, vous n'êtes que dans ces deux points. Et très peu de gens aujourd'hui savent
que le noyau, parce que tout le monde cherche, oui, patati, patata. Moi, avec mes notions, comme j'ai la nature des choses, j'ai toutes les possibilités, tous les contextes. Donc, avec les 0 et les 1, je connais les 3 architectures principales qu'il y a sur la Terre. Je les connais parce qu'elles sont basées en fait sur des variantes, c'est tout. C'est les variantes chinoises, les variantes un peu de certains trucs, puisqu'il y a certains, on va dire, phénomènes dans pi, dans cette courbe, qui sont plus pratiques dans certains domaines, on va dire, que dans d'autres. Donc ils ont adapté, c'est du MacGyver, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Donc les échafaudages sont en fait praticables et adaptables, mais ça reste limité tout le temps, même si c'est impressionnant, puisque bien sûr on évolue. Moi, comme j'ai dit, tant que une personne lambda fait une découverte à n'importe quel siècle, même si aujourd'hui on peut douter sur ces gens-là, parce que bien sûr, pourquoi les autres à côté n'ont pas été développés et pas sollicités? Donc on a tous en nous cette foi intellectuelle, c'est-à-dire que quand tu mesures une chose, tu ne peux pas être incohérent dans le temps si tu la mesures. Parce que sinon, c'est que toi, tu es en train de te donner des raisons pour te faciliter en fait ce qui te gêne. Donc quelque part, ça devient corruptible. Enfin, c'est pas que c'est quelque part, c'est que ça devient corruptible à ce moment-là. C'était avant le quelque part. Donc voilà. Maintenant, en gros, avec ça, tout est cadré. Si vous voulez savoir, vous voulez parler là avec les problèmes qu'on a actuellement et que vous êtes là en tous, oui, il faut faire quelque chose, etc. Ben là, vous avez, et je vous garantis, hein, de toute façon, c'est vérifiable. C'est ça, c'est des calculs. Il faut pas. Et moi, comme ce déclic-là, cette formule-là, elle existe, et que moi, je n'ai rien à voir avec pi et phi, c'est nœud, parce que c'est elle qui m'a amené avec les lettres et avec le sens même de leur hébraïque à poser ces trucs-là. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pour ça que quelque part, ceux qui vont suivre, déjà rien que le symbole, il va aller. Alors que dans l'Indonésie et l'arabe, quand à l'époque ils ont amené les 0 et les 9, enfin les 10 nombres, vous remarquerez que le quatrième, donc pour moi en plus, c'est très très important parce que c'est lié. Tous les signes et symboles sont pensés. Donc il a changé, hein, le chiffre 4 a changé. Mais au départ, il ressemblait au nœud. Et moi, je viens de le voir il n'y a pas très très longtemps, tout ça. Donc moi, j'avais déjà mon intuition par rapport à la logique, qu'en fait, il suffit des fois de déplacer des symboles par rapport au sens dans leur principe, en fait, comment dire, de propriété, tout simplement. Comme pour n'importe quelle nature d'objet. Et c'est ce qui donne un sens logique après qu'on peut poser en fait ces outils de mesure dessus, puisque justement c'est le sens propre de la science. Donc voilà. Donc là je fais une vidéo de 17 minutes, donc là je fais un appel, et en même temps sur Kikas, moi là, comme il y avait, parce que bon c'est vrai que c'est dingue, mais là actuellement vous savez, j'ai vu, puisque moi je suis pas au courant de ce qui se passe partout, j'ai vu qu'il y avait 3, en tout cas c'est sûr qu'il y avait 3 primes. Donc là, il y avait une chaîne, c'est Kickstarter. Donc moi, au fur et à mesure, je vais me développer sur cette chaîne et je vais proposer, puisque moi, je suis vraiment quelqu'un qui veut entreprendre. Et vous savez, il n'y a pas de mystère, hein. Donc j'ai confronté, j'ai déjà été dans ces milieux-là, je connais parfaitement ces entreprises, comment ça fonctionne. C'est pas un souci, après, il faut juste se réunir et mettre les choses en place. Donc, là, je propose de récupérer en fait juste la partie où c'est comment dire, c'est fini. Les éléments que vous voyez que vous avez cernés qui sont finis, comme toutes les étapes pour calculer nœud. Donc vous allez voir, ça devient rationnel maintenant. Et c'est les mêmes étapes que les autres. Hein. Et dans le décimal, quand vous allez être amené à amener les chiffres, parce qu'une fois que vous avez en fait toute la distribution normale, c'est que là justement vous allez observer dans le décimal comment elle converse elle-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les décimales, on est obligé en fait de synthétiser la structure naturelle, même si elle reste naturelle à l'intérieur. Parce qu'il y a un ordre, vous n'avez que 4 cases. Donc à chaque fois, quand vous passez à plus de nombres à 4 chiffres, donc le décalage, vous traitez en fait ce qu'il y a là, vous comprenez? Donc le décalage, en fait, soit vous le notez à côté, ou soit vous vous en foutez, puisqu'en vrai, dans la démarche de l'axiome, ça se passe que dans ces cadres-là. C'est de ça qu'on a besoin, puisqu'on nous, on calcule les racines après. On fait la somme de tous les chiffres qu'il y a, ça va donner qu'un chiffre, et c'est par rapport à ce chiffre-là qu'on va pouvoir se balader après dans toute... c'est comme une équation de toutes les lignes, en fait, de toutes les fonctions même. Vous comprenez? Ou des 2U, voilà.
existentielle actuellement dans la mesure. Mais en fait, il y en a un troisième qui donne en fait un quatrième aspect, mais en fait, c'est justement ce troisième, puisque c'est la pièce d'une même face. Puisque c'est exponentiel en fait, mais c'est dans la manière dont on mesure. Donc des fois, on veut partir comme ci, comme ça, et puis en fait, ça revient. Enfin bref, ça, il faut savoir homogénéiser ou chercher à créer déjà quelque chose d'homogène. Une fois que vous avez juste déjà ce sens pratique-là, bah, déjà, vous pouvez comprendre ce que je dis. Enfin bref. Donc avec les étapes, de toute façon, pour les nouveaux, il n'y a pas de souci. Moi, là, je vais m'y mettre là tout à l'heure, parce que j'en parle depuis un moment. Mais bon, j'ai pas tout le temps de faire ça, etc. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de retard et de choses que je dois remettre en place. Donc c'est vraiment un truc de dingue, dans le sens où j'ai perdu. En fait, les aléas de la vie, toutes les galères que j'ai eues, bah, elles déséquilibrent tout ça. Et ça, tout le monde connaît ça. Hein. Mais ils jouent avec. Hein. Donc voilà. Là, j'ai fini cette présentation. Donc, pour Kickstarter, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui est ouvert, puisque, comme je dis, c'est une question de rapporter. Maintenant, moi, mon projet, il est simple. Ça se base sur le matériel. C'est clair, net, précis. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ma fonction, donc quand je dis ma fonction, personnellement, c'est parce que, historiquement parlant, comment dire, c'est un rapport, hein. Donc c'est en rapport vis-à-vis de tout ça. Donc justement, moi je ne suis pas quelqu'un de débile ou de complètement malade, au contraire je suis très rationnel par rapport même à ça. Donc moi je reste pragmatique, tout cela, comme Daniel, là, moi Daniel j'aimerais bien bosser avec lui, là je n'ai pas pu aller. Là dès que j'arrive en France, la première chose que je vais faire, c'est aller voir Daniel, boire un petit verre avec lui, et il va voir que tout de suite, là très facilement, avec une petite feuille et un stylo, les choses auxquelles il se posait des questions, si là actuellement c'est pas répondu, je vais l'amener, puisqu'en fait, vous savez, quand on est face à une personne qui, elle, à ce moment-là, est ouverte, comme Daniel par exemple, à faire un petit calcul, à me montrer un calcul, et moi je prends juste son calcul, je lui rajoute des éléments, et dans ce sens-là. Vous voyez? Et quand elle va suivre ce sens-là, ben là c'est simple, elle va comprendre maintenant le sens que moi j'y amène. Donc quand elle va suivre, bah, au fur et à mesure, à chaque fois, va se souvenir de ce principe-là. Bah, après, elle va amener à voir, en fait, justement, ce logarithme ou ce qu'on va, à ce moment-là, montrer. Pour amener, au bout du compte, un raisonnement, en fait. Hein. Donc, c'est des principes sur la distribution. Comme je dis, il faut comprendre l'arbre niveau. Il faut passer par l'arbre niveau. Et de toute la distribution des nombres premiers, comme je vous ai dit, il y en a 5 lignes, hein, plus les 5 autres. En fait, c'est comme si vous avez les numérateurs et les dénominateurs. Mais ils changent. Après, vous pouvez les changer. Mais dans leur ordre naturel, c'est comme ça. De toute façon, ils se changent à un moment donné tout seul. Et il faut comprendre aussi une chose, que là où je voulais en venir, parce que vous savez, c'est vaste aussi, mais là, c'est tant mieux, je vais le faire glisser en même temps. C'est que là, actuellement, vous êtes en train de voir des calculs qui sont arrivés au niveau de 0,0.1. Donc, je dis bien que ça, c'est cette somme-là, c'est la plus basse de toutes les conversions. C'est-à-dire que quand on somme quelque chose d'entier, puisque comme je vous ai dit, tout est entier, mais ça n'existe pas, dans le sens où un corps, bah, tous nos objets, chaque élément, nous, à notre œil, on voit un objet entier, mais en fait, il se dépérit tout le temps. C'est-à-dire qu'autour, quand on regarde à l'échelle atomique, même à côté de l'objet, si tu touches et que tu regardes juste à côté, ça dégage chimiquement, on dégage des choses qui sont elles-mêmes homogénéisées avec, depuis notre naissance, depuis notre création, depuis même dans le ventre de notre mère, puisque justement, ce que j'explique, c'est que ce sans-angle-là nous traverse tous et depuis sur toutes les mesures. C'est-à-dire que constamment, c'est comme si que votre télé fait un balayage pour pouvoir donner ces images, c'est fait par les balayages. Ben, ces balayages-là, s'ils n'existent pas, même toutes les données derrière qui viendraient, ben, on ne verrait rien. Il n'y aurait rien sur l'image, même si on envoie les données, parce que le système des balayages, c'est encore un autre principe. Mais c'est la même chose, c'est ce qu'il y a de plus diffus. C'est le phénomène. Et ce phénomène-là, on a du mal à le comprendre. C'est pour ça que quand ils ont cherché le boson de Higgs, ça revient aux Indiens, ça revient en fait à tous les étymologie, historique, tout ça, de la suite, en fait, de l'unicité, ce que je vous expliquais au début de la vidéo, c'est que les gens ont cherché à comprendre le sens des choses, et la science les a amenés à dire
qu'il y a quelque chose qui a toujours été. Donc, il y a une source créatrice, et ça ne peut être que comme ça, qui, elle, a toujours existé. Mais cette chose-là, elle est partout. Elle est partout. Vous comprenez? Et nous, on est dans une de ces zones où le putrescible est né. Donc, à partir de là, on peut imaginer un commencement et une fin. On peut parler de temps dans cette échelle-là. Intellectuellement, on y est amené. C'est-à-dire que notre intellect est obligé de mesurer un timing. Vous voyez? Donc, à partir de là, cette pulseur, c'est le pulsar, ce qu'on appelle le pulsar, en fait, même dans la base, c'est une diffusion qui diffuse, en fait, sa propre matrice. C'est-à-dire que c'est dans son propre mouvement. Nous, on est notre cosmos, notre univers, en fait, il y a de l'eau partout. H2O, c'est l'élément de base, et vous l'aurez même dans l'annexe, enfin ce que j'appelle moi l'annexe, mais l'annexe, c'est quoi? C'est imputrescible, totalement. Il n'y a pas de putrescible dans cette zone. Donc chimiquement parlant, au niveau de l'énergie, même à toutes les échelles à l'intérieur, au plus neutre et puis à toutes les échelles, c'est imputrescible. Vous comprenez ça? Donc ça crée ce champ, ça crée un champ. Vous voyez, comme sur la télé ou etc., les ondes radio, tout ça, c'est collé à ce champ, en fait. Ça fait partie, c'est ce champ-là qui a granulé, qui a formé, qui avec le temps, on va dire, s'est dézippé, ou comme un fichier RAR, ou comme quelque chose qui s'extrait, hein, qui est petit, qui gonfle comme ça. Donc, toute cette matière, elle est venue d'où? Dans notre cosmos, on parle. Ben, elle vient de cette zone. Elle vient justement de cette zone qui est totalement imputrescible. Maintenant, pour un scientifique comme moi, ou pour quelqu'un qui est pragmatique, ben, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, l'âge qu'on a, moi quand je vous mets des 9 partout, c'est une unité de mesure. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le champ. C'est juste le champ. Vous voyez? Donc, cette unité de mesure, quand on va lui apporter en fait des éléments, on ne peut pas doubler les choses comme ça. Sinon, vous voyez, ça crée des binômes ou des binombres, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est des paradoxes, c'est pas possible. C'est pour ça que chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de... Et tout est homogénéisé, mais c'est justement pour organiser la mesure d'un univers. Vous comprenez? Donc, pour qu'il y ait une harmonie, tout simplement. Pour pas que ça devienne paradoxal ou que ce soit n'importe quoi. Chaque chose est à sa place. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc à partir de là, c'est de la mesure, c'est vraiment minutieux et c'est très méticuleux. Donc maintenant, bien sûr que tout le monde peut l'entendre, à notre époque encore, il y a beaucoup de divergences, mais tant mieux, puisque c'est ce qui fait, c'est ce qui fait son pouvoir à la vie, en fait, à cette recherche de la vérité. Quand on parle comme ça, vous voyez, je m'évade, pardon. Mais en fait, c'est au sens scientifique, c'est aux sciences pragmatiques. Bon, là, on m'appelle. Désolé, je vais couper. À bientôt, à tout de suite.